Il est 13h à Conakry, si vous nous rejoignez, merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce journal, dont voici les titres. Une équipe gouvernementale sur le pont minier Rio Tinto Simandou, c'est dans la préfecture de Forêt-Caria. La ministre était sur place pour constater l'évolution des travaux. On en parle dès le début de ce journal. Contre Conakry de plusieurs responsables du réseau africain, des institutions et fonds de formation professionnelle. 4 jours de travaux pour parler de management, de gestion du temps et des priorités pour les dirigeants. L'équipe est reçue par la ministre de l'Enseignement technique. Lutte contre les accidents ferroviaires, une campagne de sensibilisation cible des populations de Dar Salam à Bessia. C'est pour réduire les risques et protéger les citoyens, notamment les enfants. Bonjour à tous. Tout d'abord, à Zérekoré, où le président du CNT a lancé la campagne de sensibilisation autour de l'avant-projet de la nouvelle constitution. Dr Dansa Kourma a rencontré la notabilité pour expliquer le choix porté sur cette ville pour démarrer la campagne de vulgarisation. Lancé Kamisoko. Après le lancement officiel de la campagne de vulgarisation de l'avant-projet de la nouvelle constitution, le président du Conseil national de la transition, fidèle aux valeurs ancestrales, s'est rendu chez le patriarche de Zérekoré. Avec le colonel Gwikoya Lambert Zogoulimou, ils ont échangé sur les principes fondamentaux de la future constitution. Une constitution, une fois adoptée, devrait permettre une redistribution équitable des richesses nationales, contribuant ainsi à lutter efficacement contre la pauvreté dans le pays. Ça représente pour moi comme le retour à la source. Avant d'être investi de cette confiance, j'ai eu l'occasion de rendre visite au patriarche qui a formulé des bénédictions pour moi. Si je reviens vers Zérekoré avec une nouvelle position, je pense que c'est un devoir pour moi de présenter mes civilités, mais aussi toutes mes reconnaissances aux autorités traditionnelles de cette ville historique. Mais aussi, comme l'a instruit le président de la République, d'écrire une constitution qui nous ressemble et qui nous rassemble. Ça veut dire une constitution qui prend en compte des réalités socio-politiques et culturelles de notre pays. Alors on ne peut pas aller s'adresser aux étudiants ou s'adresser à une quelconque composante de la société sans s'adresser d'abord aux notables et qui sont les détenteurs de la connaissance visible et invisible. Ces notabilités qui ont vécu tous les temps, tous les moments forts de notre histoire pour nous prodiguer des conseils. Ces conseils renforcés ou bonifiés par des bénédictions, et le patriarche n'a pas hésité de formuler des bénédictions pour le président de la République. Je sens de l'amour, de la sympathie et de l'empathie de la population de Zérekoré à l'endroit du général. Et le général n'a pas encore fait quelque chose pour la Guinée. Ce qui reste à faire est largement supérieur à ce qui a été commencé. La démarche du président de la transition est hautement appréciée par les sages de Zérekoré. Ils ont réaffirmé leur soutien aux initiatives de paix et de réforme engagées par le général Mamadi Doumbouya. En signe de respect et d'accueil, les sages ont revêtu Dr Dansa Kourma d'une tenue traditionnelle. À quelques encablures de chez le patriarche, l'université de Zérekoré. Dans ce temple du savoir, Dr Dansa Kourma a mis en avant les dispositions de l'avant-projet de la nouvelle constitution afin d'éclairer la lanterne de ces jeunes gens réunis dans un amphithéâtre comble. À cet exercice démocratique est illustratif de tous nos engagements pour la protection de la démocratie dans notre pays. Mais je ne peux terminer, Monsieur le Président, sans vous témoigner l'accompagnement des autorités régionales et préfectorales de la ville de Zérekoré à tous les efforts de développement. Qu'ils en soient vivement remerciés. Enthousiasmés d'apprendre les avantages que confère l'avant-projet de la nouvelle constitution à la jeunesse, ces étudiants se sont déclarés désormais messagers pour une large diffusion des dispositions de ces textes devant servir de loi fondamentale pour notre pays. L'idée est à saluer en tant qu'étudiant en gestion des ressources naturelles et avec les innovations que le département a vraiment apporté. Et je remercie vraiment le général Mamadi Doumbouya parce qu'il est en train de tout donner pour le peuple de Guinée. Un sentiment de joie, de mission que je ressens parce que Dr Dansa Kourma, président du CNT,
Il a donné des avantages, des innovations qu'ils ont fait dans l'avant-projet de la nouvelle constitution de la Guinée et qui nous permet, nous, nouvelle génération, nous les jeunes, le présent et le futur de ce beau pays, de prendre part c'est-à-dire à la description ou pour écrire l'histoire de ce pays. Comme l'a dit le docteur Dan Sakruma, même si on n'a pas les moyens, il faut apprendre à faire les petites choses avec grandeur. Vraiment, la nouvelle reconstitution, c'est une bonne chose, c'est une chose à saluer, je peux dire. Cette conférence débat avec les étudiants de l'université de Zérékouré confirme la volonté des autorités de la transition à faire participer la couche juvénile à la prise de décision sur le processus de développement de la Guinée. Et puis je le disais tout à l'heure au sommaire, en route pour le séminaire gouvernemental à Kindia, les membres du gouvernement ont fait escale au port minier Rio Tinto Simandou à Moribaya dans la préfecture de Forikaria. Sur instruction du chef de l'État, ils sont venus constater le niveau d'avancement de ce projet de toutes les attentes. À date, le projet est à plus de 50% d'avancement avec à la clé 35 000 emplois déjà créés. Abakar Junior Kamara. En prélude à la tenue du séminaire gouvernemental à Kindia, l'équipe du gouvernement fait escale sur le site du port minier Rio Tinto Simandou à Moribaya, dans la préfecture de Forikaria. Ce projet d'espoir pour le peuple de Guinée est aujourd'hui à plus de 50% du taux d'avancement, avec 35 000 emplois déjà créés. C'était une opportunité d'amener les membres du gouvernement qui connaissent déjà le site, qu'on essaye de voir à date quel est l'état d'évolution de la construction des infrastructures. Et ça fait plaisir de constater que, conformément au calendrier, au chronogramme de construction, disons, et les objectifs qui étaient prévus à atteindre, les jalons qu'on devait atteindre au 31 décembre 2024, ont tous été atteints le 30 septembre 2024, ce qui montre que le projet est en avance sur le chronogramme prévu dans les accords. Et tout ceci montre à suffisance et l'impact de la vision que le chef d'État a eu à imposer le co-développement. Et là on est sur le port, le quai de WCS, derrière nous c'est le quai de Simfer, et sans ce co-développement, ce projet Simandou n'allait jamais être une réalité. L'espoir renaît dans la croissance économique de la Guinée avec le projet Simandou. Devenu carrefour de tous les géants miniers du monde, les 4 composantes du projet Simandou permettront à la Guinée de garantir sa stabilité macroéconomique. Alors, le séminaire gouvernemental est organisé sur instruction du chef de l'État, le président de la République, le général Mamadi Doumbouya, qui a été coordonné par le Premier ministre, chef du gouvernement Amadou Riba. Et donc, avec la primature, le secrétariat général du gouvernement a initié, comme cela a déjà été fait dans le passé, un séminaire de coordination du travail gouvernemental où le chef du gouvernement va décliner sa vision, une méthode de travail, et nous allons renforcer l'interministérialité pour que les objectifs assignés pour la gestion des lettres de mission qui nous ont été assignées soient atteints avec une méthode et une coordination qui soient à la hauteur des attentes de nos populations. Le projet Simandou avance avec son cortège de programme Simandou 2040. Dans ce programme ambitieux du gouvernement, tous les secteurs de développement économique et social seront touchés, notamment l'agriculture, la santé, la culture, l'éducation, la formation et transfert de compétences, l'industrie sous-traitance permettant aux Guinéens dans leur diversité d'en tirer pleinement profit. Et puis lancement officiel à Conakry de la 6e enquête démographique et de santé. C'est un engagement du gouvernement à travers le ministère du Plan et de la Coopération internationale. Le Fonds des Nations Unies pour l'enfance appuie ce processus pour disposer d'informations fiables sur la démographie et sur la santé dans notre pays. Daouda Tabansila et Ayasila. En vue de disposer de statistiques fiables et actualisées pour la formulation, la mise en œuvre et le suivi de l'évaluation des politiques et des programmes de développement, le gouvernement guinéen lance officiellement son enquête sur la démographie et la santé. Une 6e édition qui intervient après celle de 2018. La 6e enquête démographique et de santé revêt d'une grande importance, car elle nous permettra de recueillir des données statistiques fiables et valide sur la situation socio-démographique et sanitaire de la population en général, des enfants et des femmes en particulier. La réalisation de cette opération statistique d'envergure nationale exige des ressources humaines de qualité. À ce titre, 175 agents ont été formés pendant 26 jours. Au terme de la formation,
161 enquêteurs et biomarqueurs sont retenus. Ainsi, nous tendons la main franche à tous et à toutes, comme à l'accoutumée, pour mobiliser les populations à la base, à l'effet de soutenir l'organisation de la collecte des données sur le terrain. De façon spécifique, l'IDS permettra de recueillir des données statistiques, notamment sur la scolarité, l'accès à l'eau, l'accès à l'assainissement, la fécondité, la mortalité infantile et infanto-juvénile, le paludisme, l'hépatite, l'hypertension, le diabète ainsi que les IST. Les résultats de cette enquête viendront sans doute répondre à un besoin pressant d'informations démographiques et sanitaires à un moment où le gouvernement a engagé plusieurs chantiers dont le plan national de développement sanitaire 2025-2034. Les indicateurs qui seront produits vont constituer des véritables outils de suivi de nos engagements internationaux, objectifs de développement durable, Convention pour le droit des enfants, Plan mondial de lutte contre le paludisme, Objectif d'Abuja de lutte contre le paludisme de l'Union africaine, etc. Pendant environ 3 mois, ces agents enquêteurs seront déployés sur toute l'étendue du territoire national. Ils iront auprès des ménages recueillir des informations conformément aux enseignements reçus. Une action coordonnée par l'Institut national de la statistique à travers les bureaux de stratégie et de développement. Dans l'actualité encore, après s'être doté d'un plan stratégique pour les 5 prochaines années, la Chambre de commerce se lance désormais dans la qualification des personnels de ses bureaux régionaux et préfectoraux, une consolidation des aptitudes qui a commencé par les 64 élus consulaires de la zone spéciale de Conakry et la renforce leur capacité donc sur les rôles, les missions et les prérogatives de l'institution afin qu'ils puissent mieux jouer leur partition dans l'essor de l'économie guinéenne. Abdul Karim Kamara. On appelle cela une soif de performance de la sphère publique. La Chambre de commerce monte au front pour investir dans le capital humain. Les élus consulaires bénéficient pour la première fois d'une consolidation des aptitudes. L'institution estime que c'est le passage obligé pour qu'elle joue au mieux son rôle d'interface grâce à un appui technique et financier du Programme des Nations Unies pour le développement. Ça nous permet maintenant de travailler de telle sorte que désormais un élu qui sortira d'ici et partout où il partira dans leur sous-région a déjà atteint maintenant le niveau qui était déjà en retard depuis 19 ans et que nous, désormais, nous serons au même niveau de maîtrise et de compétence avec les autres chambres de commerce de la sous-région et à l'international. Le programme porte sur 6 sessions de formation à l'adresse des 64 élus consulaires de Conakry. Ils s'approprient les outils comme la connaissance de l'institution elle-même, les rôles, missions et prérogatives, mais également les statuts et règlements intérieurs de la Chambre de commerce. Les élus ce sont des représentants des entreprises, au sens large, des opérateurs économiques. Leur relation, bien évidemment, c'est d'être davantage dans la défense des intérêts de ces entreprises. Et ils doivent également veiller à ce que chacune de ces entreprises comprenne l'utilité et le bien fondé de cette Chambre. Et l'engagement du ministère à continuer à accompagner, à être aux côtés de la Chambre, ne cessera pas. À l'ère de cette refondation, sous le grand leadership de son Excellence Monsieur le Président de la République, le général d'armée Mamadi Doumbouya, c'est une ambition de continuer à avancer la croissance, la dynamique de la croissance économique. Après Conakry, les élus des délégations régionales, des antennes préfectorales ainsi que les auditeurs issus des organisations socio-professionnelles et les suppléants dans l'arrière-pays bénéficieront à leur tour du même programme de renforcement de capacité. La Guinée vient également d'abriter la rencontre des directeurs généraux des fonds et institutions du réseau africain, des institutions et fonds de formation professionnelle. La rencontre pilotée par l'Office national de perfectionnement professionnel était centrée sur le management, la gestion du temps et les priorités pour les dirigeants. Après 4 jours d'intenses travaux, les délégations ont été reçues par la ministre de l'Enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'emploi, Moussa Komara. Venus du Mali, du Sénégal, du Congo, du Bénin et de la Côte d'Ivoire.
Ces directeurs généraux des fonds et institutions de formation professionnelle se dotent de nouveaux outils afin de leur permettre de gérer leur équipe avec efficacité. Il s'agit de renforcer nos capacités, d'apprendre, d'échanger des expériences nous permettant d'atteindre nos objectifs et voire même de consolider des bonnes pratiques au sein du réseau pour que nous puissions grandir à partir des expériences des uns et des autres. Exclusivement concentré sur le management de la performance, la gestion du temps et des priorités pour dirigeants, ce rendez-vous de Conakry intervient après celui de Madagascar en 2023 sur l'initiative du réseau africain des institutions et fonds de formation professionnelle RAFPRO. Au sein de cette formation, nous avons évalué les bases de la gestion de la performance. Nous avons également échangé sur les acteurs, le processus, le timing et les différentes méthodes de fixation des objectifs. La gestion des risques, les modèles d'analyse et les types de risques sont capitalisés à cette rencontre top management. Une belle moisson qui augure de belles perspectives pour ces dirigeants ambitieux de transformer et de donner une nouvelle orientation à leurs différentes institutions. Il faut reconnaître que souvent nous ne maîtrisons pas tous les risques. Cette formation aujourd'hui nous a permis de reconnaître les différents risques auxquels nous pouvons faire face pour bien diriger nos institutions. Très généralement, nous n'avons pas la culture du résultat. Et qui parle de performance doit parler nécessairement de la culture du résultat. Il faudrait que cette culture-là soit expliquée, soit que les agents soient sensibilisés avant d'implémenter au sein de nos institutions. Ce cadre d'échange et de partage d'expériences, de bonnes pratiques est l'un des objectifs clés du RAFPRO, réseau africain des institutions et fonds de formation professionnelle. L'institution regroupe 12 pays africains, dont la Guinée. Et puis l'autonomisation des filles et femmes se concrétise peu à peu à Boké. Tout récemment, un groupe de jeunes filles sélectionnées dans certains ateliers de couture de la préfecture ont bénéficié d'une formation en vue de se prendre en charge. Après cette formation, ces couturières ont reçu des machines. Ce sont des efforts pour soutenir le gouvernement dans ses œuvres qui visent l'autonomisation des femmes du pays. Younoussa Tawel Kamara. La joie s'est mise sur les visages de ces couturières de la préfecture de Boké. Après avoir bénéficié de quelques années de formation en couture d'âme, ces jeunes filles venues des ateliers de couture de Kolabui, Kamsar, Boké Centre et Sangaredi reçoivent enfin des machines à coudre leur permettant de pratiquer ce métier et se prendre en charge. C'est une initiative du programme d'autonomisation socio-économique des filles et femmes de Boké. Je tiens à remercier les superviseurs. C'est vrai que c'est le rassemblement des jeunes de Guinée qui met en œuvre ce projet-là. Donc nous avons des personnes ressources que nous avons identifiées sur le terrain qui nous accompagnent dans l'encadrement de ces femmes-là, que ce soit l'identification jusqu'à la remise des programmes. Quand on croit en quelque chose, quand on a des exemples que c'est possible, on sait qu'on peut réussir. Bravo pour votre investissement. Même s'il y a des jours où ça devient un petit peu difficile, gardez le cap, continuez. Il ne faut pas abandonner. L'occasion est mise à profit par les encadreurs et autorités préfectorales de Boké pour prodiguer d'utiles conseils aux bénéficiaires. Une bonne utilisation de ces outils en vue de lutter contre le chômage, mais surtout être autonome est vivement recommandé. Le début de toute chose n'est pas facile. Si vous voyez que vous avez été sélectionné, choisi parmi tant de filles à Boké, vous êtes prié d'honorer la responsabilité là et d'accomplir la tâche là. Franchement, les autorités de Boké sont là avec vous. Ce que je peux dire à ces jeunes filles, le premier mari d'une femme, c'est son métier. Vous avez eu la chance de suivre des formations. Profitez-en. Le matériel que vous allez recevoir ici, utilisez-le à bon escient. Après ce groupe, le projet compte former d'autres filles de la préfecture dans divers métiers comme la coiffure et la teinture. Une manière pour les initiateurs d'accompagner le gouvernement dans son programme d'autonomisation des femmes en Guinée. Je le disais également au sommaire, sensibilisation des citoyens et élèves du quartier d'Arsalam dans la commune de Bessia. Ce sont des citoyens qui se trouvent le long des rails. L'objectif est donc de minimiser les risques d'accidents sur la voie ferrée, sauver des vies et protéger les enfants. C'est une initiative de l'amicale des jeunes pour la sauvegarde de la petite enfance. Moussa Bangouara.
L'amicale des jeunes pour la sauvegarde de l'enfance et de l'adolescence et Roussal Sebeka se donnent la main pour combattre ensemble les accidents ferroviaires, l'occupation anarchique et le jet des ordures sur les rails. Ici à Dar Salam, dans une école de la commune de Bessia, des causeries éducatives sont organisées. Des messages ont été passés aux élèves et encadreurs d'être vigilants, mais aussi s'éloigner des rails afin d'éviter des accidents. Nous nous réjouissons de cette visite et tout l'effort consenti. Nous exprimons une réelle satisfaction de ce partenariat car il va permettre aux habitants du long des rails de courir moins de risques si toutefois le message tombe dans de bonnes oreilles. Cet acte citoyen, Roussal Sebeka compte l'accompagner à tous les niveaux. L'idéal est de sauver des vies le long de la voie ferrée. Il est important d'enseigner à nos enfants les dangers de la traversée de voies ferrées et de leur apprendre à être prudents sur le chemin de l'école. Il est essentiel de ne jamais stationner près des voies ferrées et de respecter les distances de sécurité. L'accident a des conséquences larges quand tu as accepté surtout un enfant. Quand il est accidenté, il peut plus. Donc c'est pourquoi nous sommes là en tant que des enfants pour les sensibiliser, pour leur dire d'éviter, de ne jamais blaguer avec les rails, de ne pas marcher sur les rails, de ne pas s'asseoir sur les rails, d'éviter dans l'emprise partout où il y a des rails, de ne pas considérer les rails comme le lieu des raccourcis. Pendant 3 semaines, des porte-à-porte et sensibilisation de masse seront effectuées par ce mouvement de jeunes le long des rails de Kaloum à Koya. À Télimélé maintenant, le ministre de l'Information et de la Communication vient de relancer les programmes de la radio nationale qui n'était pas reçue dans cette localité depuis plusieurs années maintenant. Des efforts ont été également fournis pour redynamiser la radio rurale de Télémélé avec de nouveaux équipements et dans le même sillage, la construction du siège de la radio rurale est en cours. Tcherno Ousmane Diallo, Amadou Baïlo Bari et Ousmane Ouatsissé. C'est la période de récolte à Télémélé. Dans les villages reculés comme ici à Siraya, la radio demeure un des fidèles compagnons des cultivateurs. Grâce aux récents investissements menés pour la relance de la radio nationale après 15 ans de silence et l'extension de la zone de couverture de la radio rurale, les paysans ont désormais facilement accès au programme de ces 2 médias avec surtout une meilleure qualité d'écoute. Nous pratiquons les activités agricoles. En ce qui concerne la radio nationale, nous l'écoutons aujourd'hui avec beaucoup d'intérêt et nous en sommes fiers. La relance de la radio nationale à Télémélé et l'extension de la sphère d'écoute de la radio rurale font partie d'un vaste programme de couverture intégrale du territoire par les médias publics, conformément à la vision du chef de l'État. Une vision saluée par les populations de Télémélé qui expriment leur enthousiasme à travers un accueil des plus mémorables à l'endroit du ministre de l'Information et de la Communication, émissaire du président de la République. Un accueil chaleureux qui dénote de l'engagement des populations à soutenir le président de la République dans sa vision de transformation socio-économique de la Guinée. À la radio rurale de Télémélé, les nouveaux équipements ont permis de moderniser le travail des techniciens, utilisant désormais des consoles numériques et un nouvel émetteur qui porte encore plus loin la voix des sans-voix. À proximité, un projet se concrétise pour offrir à Télémélé une nouvelle radio rurale avec de nouvelles commodités. Depuis l'arrivée du CNRD au pouvoir, avec à sa tête son Excellence le général d'armée Mamadi Doumbouya, Télémélé ne fait que changer vraiment. Donc nous remercions très sincèrement le ministre de l'Information pour sa visite sur le terrain, parce que ce qui est fait, ce qui est en train de se faire, c'est visible, c'est sans commentaire. Aujourd'hui, les citoyens de Télémélé, sur les instructions du chef de l'État qu'il a instruit à son Excellence Monsieur le ministre, d'aider à tout le monde pour écouter la radio nationale. Vous avez vu, on a écouté aujourd'hui la radio nationale, ça fonctionne à Télémélé un peu partout. Aussi, vous voyez la construction de la radio rurale qui est financée à la hauteur de 1,4 milliard et quelques millions de nos francs. Tout ça là, cette initiative, c'est vraiment salutaire.
La vision du chef de l'État aujourd'hui, c'est d'accélérer le développement du pays. Et quand vous parlez de Simandou 2040, c'est une concrétisation aujourd'hui. Et pour que tous les citoyens puissent être informés de ce qui se passe dans le projet Simandou, il faut renforcer les médias d'État à l'intérieur du pays, surtout les radios rurales, parce que nous émettons en langue nationale. Qui émet en langue nationale impacte positivement la population. C'est le lieu de remercier le chef suprême des armées, le général Mamadi Doumbouya, pour son implication personnelle pour le développement des médias d'État, et le lieu aussi de remercier Monsieur le ministre de l'Information et de la Communication, son Excellence Fana Souma, qui n'est pas dans le bureau, qui est sur le terrain et qui pose des actes positifs tous les jours. Après la relance de la radio nationale et l'extension de la radio rurale, le ministre de l'Information et de la Communication a également annoncé le retour imminent de la télévision après 15 ans d'interruption du signal. Sur le site de diffusion, les derniers réglages sont en cours. Je suis d'abord très marqué par la mobilisation que j'ai trouvée sur le terrain. La population de Télémélé est sortie massivement pour nous accueillir et puis également montrer au chef de l'État, chef suprême des armées, qu'elle partage sa vision, la vision de refondation, de rectification institutionnelle. Je suis venu sur instruction du président de la République pour rétablir la radio, la télé, en même temps renforcer les capacités de la radio rurale. Je crois que vous avez constaté sur le terrain, c'est chose faite. Nous allons continuer dans ce sens à œuvrer à ce que la population ait accès à sa radio et à sa télé, mais sans rien payer. Poursuivant son séjour, le chef du département de l'information et de la communication a rencontré le conseil des sages de Télémélé et la Ligue islamique préfectorale. Le ministre a remercié les notables pour leur engagement en faveur de la cohésion sociale et a décrit la vision du chef de l'État pour le développement de la Guinée. On est vraiment satisfait. Vous avez vu la mobilisation qui s'est passée hier. C'est une mobilisation qui vraiment, ça date des années. Au temps de Sékou Touré, vous ne voyez pas une telle mobilisation. C'est pour vous dire que Télémélé adopte et accepte le CNRD. À sa tête le général Mamadi Doumbouya et son ministre de l'information qui est en train de désenclaver Télémélé par rapport à la communication et à l'information. Télémélé est satisfait, Télémélé retient et Télémélé est toujours dans l'esprit du gouvernement et du CNRD. Carrefour stratégique avec 8 préfectures environnantes, Télémélé est plus que jamais au centre de l'attention du gouvernement. Le désenclavement de la préfecture en matière d'information et de communication fait ainsi partie d'un ambitieux programme de développement de la préfecture. Et puis, 3e édition du Salon international de valorisation de pagnes tissés africains à Dakar. La Guinée est le pays invité pour ce rendez-vous du textile africain. Plusieurs stylistes et artisans de notre pays prennent part à l'événement et comptent hisser très haut le label Made in Guinea. Ba Ousmane est notre envoyé spécial à Dakar. Ici, au pied du monument de la Renaissance africaine de Dakar, se tient la 3e édition du Salon international de valorisation de pagnes tissés africains. Un rendez-vous qui célèbre l'ingéniosité des tisserands, teinturières et stylistes modélistes venus de plusieurs pays. Cette 3e édition consacre la Guinée comme pays invité d'honneur. C'est un grand honneur parce que quand nous voyons un peu, avec toutes les réformes qui ont été mises en place au niveau de l'État guinéen, nous voyons que maintenant nous valorisons mieux le pain tissé. Et cette année, nous avons pu labelliser le LEPI comme nous le voyons. Avec la valorisation du contenu local, nous avons beaucoup d'artisans maintenant qui se perfectionnent, qui valorisent maintenant nos pagnes. Nous voyons déjà que quand il y a l'Assemblée nationale, quand il y a le Conseil de ministres, les gens sont habillés en tenue traditionnelle et ça nous a beaucoup marqué. Nous avons invité la Guinée pour pouvoir montrer leur talent, pour pouvoir parler du fait qu'ils ne parlent pas, mais ils ont dans le comportement le consommer local. C'est pour un exemple que nous voulons montrer à l'Afrique tout entière et inviter tous les Africains à faire de même. La Guinée est fortement représentée dans les stands d'exposition. Ça et là, le tissu guinéen se démarque. Des stylistes qui allient tradition et innovation hissent très haut le label Made in Guinea. Nous offrons des tenues prêtes à porter et qui sont faites à base du pain tissé pour respecter la thématique de l'événement, qui sont 100% coton et du Made in Guinea 100%. C'est tissé par les tisserands guinéens
créé par les stylistes et cousu par les modélistes de la République de Guinée. Nous sommes là avec 14 artisans, tous des stylistes, des teinturiers, des tisserands, pour mettre en valeur le savoir-faire guinéen dans le domaine du textile. Ce samedi est consacré journée dédiée à la Guinée, l'occasion d'exhiber le savoir-faire guinéen, textile, folklore, mais aussi l'art culinaire à travers des mets dégustés par l'ensemble des exposants. Ce salon est aussi une opportunité de rencontre, d'échange d'expériences et de réseautage, tous unanimes pour la valorisation des compétences locales en garantissant des produits de haute qualité. Et voilà, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci à tous de l'avoir suivi. Et je vous retrouve tout à l'heure à 17h pour un nouveau point sur l'actualité de la Guinée. La Guinée, notre paradis, terre de richesse et d'innovation.